C'est une puissance. Une autre fois, on pourra dire d'autres choses concernant la pensée. Mais permettez que je passe au deuxième pouvoir discret que Dieu a mis entre les mains de l'homme, de ses enfants. Le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la... Qui a une langue? Vérifie que tu as une langue. Alors, le pouvoir de la langue. Dis le pouvoir de la langue. Prenons Proverbe chapitre 18, verset 21. Ah. Regardez à l'écran. Et lisez avec moi. 1, 2, 3. Waouh. La mort et la vie sont au pouvoir de la... En clair, tu peux mourir et tu peux vivre par la façon dont tu fais usage de ta langue. Continuons pour dire, tu peux tuer et tu peux donner la vie par la façon dont tu fais usage de ta langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous comprenez pourquoi? Chez Air France, chez Lufthansa, ces grandes compagnies aériennes, on forme les hôtesses à savoir parler. On les forme dans les grands centres commerciaux. Ceux qui sont à l'accueil, on leur apprend à parler. Même s'ils ne sont pas contents. Quand tu arrives, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Même si à la maison, ils ont des problèmes, une fois qu'ils sont à leur poste, ils vont adopter le langage professionnel. Parce que les propos de quelqu'un qui est à l'accueil peut ternir l'image de toute l'entreprise. Vrai ou faux? Ainsi donc, regardez, il y a de grandes écoles de journalisme, c'est pour faire quoi? C'est pour apprendre à parler. C'est pour apprendre à parler. Vous savez, il y a des gens qui ont une capacité de persuasion. Pourquoi? Parce qu'ils savent parler. X négocie, ça ne marche pas. Y négocie, ça ne marche pas. Et puis, on leur fait appel. Quand eux, ils arrivent, ils négocient. Ça va. Ça va. Et puis, quand ils le retournent, ils font le CR. Les gens demandent, mais comment tu as fait? Il dit, non, j'ai parlé. Tu as juste parlé? Oui, j'ai parlé. Parce qu'il a parlé, il a parlé. Tu sais quoi? La langue est un pouvoir. Et vous savez, c'est dommage. Parce que ce sont des choses que nos parents ne nous apprennent pas en famille. C'est rare qu'un père fasse asseoir ses enfants pour leur apprendre. Pense bien, mon fils. Pense bien, ma fille. Parle correctement. Parce que ta langue peut t'ouvrir des portes, comme fermer des portes. On ne leur dit pas ça. Quand tu rencontres quelqu'un que tu sous-estimes, quelqu'un qui, pour toi, n'a pas le droit d'exister, quelqu'un qui ne mérite pas de vivre, c'est pour ça que tu ne lui accordes pas ton respect. Et donc, tu peux te permettre de lui parler à tort et à travers, n'importe comment, lui vomir les saletés qui sont en toi, dans son oreille. Toi, tu penses que c'est à lui que tu as parlé. Mais lui, il dira ce que tu es à quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Et tu ne réalises pas, comme c'est à l'image de Dieu que tu t'es adressé, et que tu t'es adressé avec un irrespect, avec un manque de respect, avec inconsidération, ça va retourner contre toi. Ça va retourner contre toi. Vous ne pouvez pas imaginer la grâce qu'un homme, qu'une femme a de savoir parler et de parler correctement. Arrange-toi pour que sur ton chemin, tous ceux à qui tu parles, même si c'est un bonjour, vous savez, il y a des gens, ils sont tellement mauvais et méchants que même leur bonjour, on ne désire pas ça. Parce qu'on a l'impression que le bonjour, là, c'est des flèches. Bonjour. Prenez Proverbe. Chapitre 16.
Et le verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel. À moins que quelqu'un soit diabétique, qui peut refuser un rayon de miel? Vous savez, même quand quelqu'un t'énerve, suivez-moi très bien, même quand quelqu'un t'irrite sérieusement, et tout le monde est témoin qu'il t'a irrité, et puis tu prends ton calme, sereinement, tu lui parles correctement, tu as laissé un exemple terrible dans son âme. La personne va partir. Elle peut manquer d'objectivité, mais sur sa couche, son âme, son esprit confesseront que tu es spécial. Même si elle ne le dira pas, prochainement, elle va te parler avec respect. Ça ne sert à rien de répondre mal aux gens. Ça ne sert à rien de mal parler aux gens. Ça ne sert à rien d'utiliser. Tu sais, la parole que Dieu nous a donnée, la Bible dit que la parole est esprit et vie. Quand tu parles à quelqu'un, oh, c'est agréable. Et imaginez quelqu'un dont l'âme est abattue, quelqu'un qui est désemparé, quelqu'un qui ne sait quoi faire dans une situation donnée. La personne entre dans ta proximité, la personne entre en contact avec toi. Et Dieu, parce que Dieu sait que toi, habituellement, tu sais comment parler aux gens, Dieu amène de telles personnes à côté de toi. Et tu libères juste 2 paroles. Et la personne dit, tu ne peux pas imaginer. Parce que la personne vient, elle égrène ses difficultés, elle égrène sa tristesse, elle égrène sa détresse. Et tu écoutes tout ça. Et tu lui dis, ah ma soeur, tu sais le Dieu que nous servons là, il est trop grand. Peu importe la profondeur de l'abîme, il va t'en sortir. Il va te retirer de là. Ça vaut mieux quand la personne entend ça. La personne te dit, tu ne sais pas, mais Dieu va utiliser ces propos-là. Au lieu de dire à la personne, mais toi, on te parle, tu n'écoutes pas. Ça dit que si tu écoutais les gens là, tu ne serais pas dans ça. Regardez, la personne est déjà enfoncée. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'enfonces. Ne sois pas méchant. La parole a du pouvoir. Quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, utilise ma langue pour relever, utilise ma langue pour exhorter, utilise ma langue pour encourager, utilise ma langue pour bénir, utilise ma langue pour restaurer, utilise ma langue pour fortifier, utilise ma langue pour booster, utilise ma langue pour orienter des gens, pour les diriger, pour leur montrer le chemin, utilise ma langue pour guéris ceux qui ont été blessés par d'autres. Utilise ma langue. Utilise ma langue. Mais toi, tu parles mal. Et comme dans ton entourage, les gens parlent mal, parce que qui s'assemble, se ressemble. Et tu racontes comment tu as parlé mal à quelqu'un, et puis, tu sais quoi? Et il te dit, mais tu as bien fait. Tu as bien fait. C'est des gens dont tu dois te séparer, parce qu'ils ne sont d'aucune aide pour toi. Tu dois te séparer de telles personnes. Des gens qui marchent avec toi. Et quand tu leur dis, tu as mal parlé à quelqu'un, peut-être même à raison. C'est-à-dire la personne t'a fait vraiment du tort. Et tu lui as mal parlé. Et tu racontes ça aux gens et puis tu dis, tu as bien fait. Si tu as l'occasion même, parle encore. Écoute-moi très bien. Nous sommes en fin d'année. Si tu es sage, il faut te séparer de telle amitié. Ça ne t'avancera nulle part. Tu n'iras pas loin avec ça. Tu iras de misère en misère. Parce que vous constituez un club de méchanceté. Et vous n'irez pas loin. Quelqu'un qui n'est pas à même de te décourager. Quand tu as mal parlé, vous savez, on aide mieux quelqu'un quand on peut lui dire la vérité. Peu importe la durée de votre amitié. Peu importe comment vous avez marché ensemble. Peu importe ce que tu lui dois ou ce que la personne te doit. La personne te dit quelque chose. Tu réfléchis, tu dis oui. Bon, en fait, dans une certaine mesure, bon, tu as laissé libre cours à tes émotions. Mais, mon frère, tu as mal parlé. On ne parle pas comme ça à quelqu'un. On ne parle pas comme ça. Même si le coup,
S'il ne te comprend pas, tu l'auras aidé. Tu l'auras aidé. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Pas des encouragements qui ne servent qu'à détruire l'autre. Qui ne servent qu'à détruire l'autre. Il y a des gens, quand ils parlent, on dirait qu'ils ne se brossent pas les dents. Ça dit, leurs paroles puent. Leurs paroles distillent la méchanceté. On a l'impression qu'on a en face Lucifer qui est en train de parler. Mes amis, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au pouvoir de la langue. J'ai l'habitude de vous citer ce texte de Jérémie, où des gens disaient, on conspirait contre le prophète Jérémie. Ils ont dit, on va aller et on va tuer Jérémie avec notre langue. C'est-à-dire, on va lui parler mal jusqu'à ce qu'il en meure. Oui, parce qu'il y a des propos, si tu les tiens devant quelqu'un, si Dieu ne lui fait pas grâce, il peut même se mettre une corde au cou. Bon, je sais que vous comprenez. Il y a des gens, les propos qui sortent de leur bouche, c'est amer. Disons plutôt, c'est acide. Et tu viens, la même bouche avec laquelle tu attaques les gens, tu détruis des vies, tu blesses des gens sur ton passage, c'est la même bouche, tu viens dans la maison de Dieu. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh. Grave. Imaginez que nos sœurs de la louange n'apprennent pas à parler. En fait, voyez-vous, ce n'est pas seulement dans la louange que vous devrez bien parler. Parce que Dieu compte sur leur bouche pour nous entraîner dans la louange. Donc, vous, fâché ou pas fâché, parlez correctement pour que vos paroles soient une source de guérison. Peuple de Dieu, permettons que Dieu fasse une œuvre de redressement, de rectification. Que nos langues soient redressées. Je sais, il y a 2 ans en arrière, il y a 3 ans en arrière, il y a 4 ans en arrière, tous ceux qui t'ont connu savent que tu parles mal, mais tu peux changer. Le 3e pouvoir, discret. Et puis, je vais m'arrêter à 3. Si. Je vais m'arrêter à 3 et puis on verra les 2 autres après. Le 3e pouvoir discret, dis le 3e pouvoir discret. Waouh! C'est le pouvoir des présents. Présent, P-R-E avec un accent aigu, S-E-N-T-S. Ou si vous voulez, le pouvoir des dons. Alors, quand on entend ça, les radins, de quoi il va parler? Parce qu'il y a des gens, quand ils considèrent leur histoire récente, même récente, ils n'ont pas le souvenir d'avoir donné quelque chose à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui ont la main très dure. Mais en fait, c'est faussement qu'on dit la main dure. Sinon, en réalité, c'est le cœur qui est dur. Parce que la main ne fait qu'obéir à l'élan du cœur. Ce n'est pas la main qui est dure. Si le cœur décide, la main va s'ouvrir. Si le cœur décide, la main s'ouvre. Quand on évoque les présents, il faut entendre par là le pouvoir discret de la générosité et de la libéralité. C'est un pouvoir incroyable. Et je suis ravi de pouvoir vous parler de ces choses alors que nous sommes dans le dernier mois de l'année. Vous qui travaillez dans des entreprises, dans des sociétés, je vous en supplie, faites juste ce que je vais vous demander. Même si vous n'avez jamais fait ça. Nos sœurs qui travaillent chez des patronnes à la maison, qui font garde d'enfants, vous êtes concernés par ce que je suis en train de dire. Peu importe ce que tu fais comme travail, si tu as un responsable hiérarchique sur toi, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Même si tu es le plus pauvre
de la France aujourd'hui. Comme on est en fin d'année, réfléchis. Trouve un petit cadeau pour ton patron, pour ta patronne. Fais-le. Emballe-le correctement. Ne mets pas dans un sac, genre, tu as pris ça, je ne sais pas où, mais en tout cas, emballe-le. Et puis, si tu ne sais pas écrire, demande à quelqu'un d'écrire tes pensées sur une carte, une belle carte que tu choisis. Et puis, ce n'est pas compliqué. Il y a des cartes préfaites, quoi. C'est-à-dire que ces cartes-là, vous les prenez, c'est écrit dessus, bonne et heureuse année, une belle carte qui traduit ta pensée. Et puis, tu mets ça, tu accompagnes ça avec le paquet en question. Tu remets à ton patron ou à ta patronne, sans rien attendre en retour. Que cela devienne ton habitude. Parce qu'il y a des occasions dans l'année où on fait de tels gestes. Ne sois pas comme si tu vis sur une île. Vous savez, c'est malheureux parce qu'il y a des gens qui ne donnent jamais rien et qui veulent tout recevoir. Or, la vie nous entraîne au carrefour du donner et du recevoir. La Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Dans ma Bible, il est question de la reine de Séba, la reine de Saba, qui venant de l'Afrique, est arrivée en Israël pour rendre visite à Salomon. Cette reine, quand elle est arrivée, vous savez Salomon, la Bible dit de lui qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était riche comme Salomon. Donc, cette femme vient et j'imagine qu'elle avait des soucis elle ne savait pas comment et qu'est-ce qu'il faut offrir à Salomon. Mais elle a offert quand même des choses à Salomon. Parce que c'est dans l'ordre normal des choses. Quand elle a fait ça, au moment de partir, lisez bien la Bible, Salomon a chargé la femme de richesse. C'est pour cette raison, entre autres, que chaque fin d'année, nous donnons, nous décidons de gestes à l'endroit de Dieu, parce qu'il est supérieur à tout. Il est donateur de vie, il est source de vie pendant 365 jours. C'est par sa grâce que j'ai pu respirer, c'est par sa grâce que j'ai pu marcher, c'est par sa grâce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Donc à la fin de l'année, puisque je sais que je vais offrir des cadeaux autour de moi, le premier à qui je dois offrir, c'est à l'Éternel des armées. Je le fais à l'Éternel des armées. Et comment je le fais? À travers mon enveloppe d'action de grâce. Je prends du temps pour réfléchir. Je saisis l'occasion pour demander aux médias de commencer à concevoir ces enveloppes. Mon enveloppe d'action de grâce. Peu importe ce que j'ai fait dans l'année, peu importe comment j'ai soutenu l'œuvre de Dieu dans l'année, il s'agit de... Ça, c'est un moment spécial où on fait des cadeaux à tout le monde. Autant j'en ferai à mes responsables hiérarchiques, autant je veux le faire à l'Éternel Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Mes amis, prenons la Bible pour ne pas que vous pensiez que je suis en train de vous imposer des pensées d'homme. Prenons la Bible. Et regardez ce qui est écrit. Nous parlons de quoi? Le pouvoir des présents. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que la Bible dit? 2 versets. Prenons Proverbe chapitre 18, verset 16. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte, mais c'est un texte qui bouleverse la façon de penser en ce qui concerne le sujet que je suis en train de traiter. Le pouvoir des présents. Regardez, Proverbe chapitre 18, c'est ça? Verset 16. Il a dit quoi? Mes amis, voyons ça ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit? Waouh! Waouh! Les présents d'un homme font quoi? Lui élargissent la voie. J'ai dit, prie, demande à Dieu. Offre quelque chose à ta patronne, à ton patron. Il ne faut pas aller lui prendre quelque chose à Château Rouge. S'il te plaît, il y a des occasions dans la vie où on fait un peu de sacrifice. Et si tu n'as pas idée de ce que tu dois offrir à ton patron, tu peux me demander. Je coach des gens. Je coach. Je peux te coacher, t'orienter. Et tu vas voir l'effet que ça va faire.
L'effet que ça va faire. Vous savez, ce n'est pas forcément la cherté de ce qu'on offre. Bien sûr qu'il faut veiller à ça. Mais, parce qu'il sait qu'il est ton patron. Il sait que c'est lui qui te paye. Il sait qu'il a plus de moyens que toi. Mais te voyant penser à lui, à ces moments importants de l'année, ça ne peut que le toucher. À moins qu'il soit un monstre. À moins qu'il soit un monstre. Mes amis, la Bible dit, vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'en Europe, les gens ont perdu la joie de la générosité. Ils ne donnent que quand les gens sont en catastrophe. On dit Fukushima, on dit là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais pourquoi attendre seulement quand les gens sont en détresse pour manifester de la générosité? Là, ce n'est plus de la générosité, c'est de la compassion. C'est de l'assistance. Il n'est pas question d'assister quelqu'un. Il n'est pas question de compatir aux douleurs de quelqu'un. Il n'est pas question de s'apitoyer sur le sort de quelqu'un. Il est question de respecter quelqu'un. En lui faisant un présent, on le respecte. On le respecte. C'est un moment important. Tu vois, c'est vraiment un petit mot. Ça fait du bien. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès de qui? J'en connais qui sont là en train de prier. Seigneur, tu as dit, tu prends le pauvre, tu le retires de la poussière, tu le fais asseoir à la table des grands. Voici un autre chemin pour arriver chez les grands. C'est pas parce que tu vas être en train, Seigneur, oui, mon temps est arrivé, mon temps est arrivé. Il y a longtemps que je suis assis avec les pauvres. Seigneur, je prie maintenant, je vais être assis avec les grands. Je vais être... Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Auprès des grands. Auprès des grands. Il y a une sœur qui a vécu une situation extraordinaire dans son entreprise. Elle était victime de racisme, de discrimination. Et puis, à la fin de l'année, au début d'une nouvelle année, elle avait l'habitude de faire ça. Elle adresse toujours des cartes à son DG. Voyez, elle ne voit pas le DG, mais elle écrit, elle expédie le courrier, tout en étant dans l'entreprise. Elle expédie. Le DG reçoit, il dit, il ne sait pas qui c'est. Mais chaque année, est-ce que vous voyez ça? Et elle signe, elle met son nom. Et puis, quand la situation dans sa collaboration avec les autres, commençait à se compliquer, finalement, l'affaire arrivait devant le... Suivez très bien. Elle n'avait pas accès au DG, mais son nom était déjà dans l'esprit du DG. À cause des adresses qu'elle faisait au DG périodiquement. Périodiquement. Quand ils sont au courant que c'est l'anniversaire de son DG, elle envoie un mot. Donc, quand l'affaire arrive au bureau de son DG, le DG voit, qu'est-ce que le DG fait? Le DG va sortir les cartes pour comparer si c'est la même personne. Et le DG demande qu'elle vienne au bureau, qu'on l'amène au bureau. Pour quelqu'un de son rang, c'est inimaginable, une grande boîte. Maintenant, ses détracteurs, son responsable direct, immédiat, va lui dire, le DG t'appelle. Elle tremble. Le responsable aussi était zélé pour aller dire, le DG t'appelle. Parce qu'il pensait que la décision de son renvoi viendrait de là-haut et que ce serait sans appel. Le DG l'appelle et puis, tout en tremblant, elle se rend au bureau du DG. Et le DG dit, c'est toi, mademoiselle Tan? Oui. Je voudrais d'abord te dire que je n'ai pas eu l'occasion de chercher à te connaître. J'en suis désolé. Mais année après année, j'ai été touché
par la gentillesse de tes mots. Et vraiment, tu es l'une des rares personnes dans l'entreprise à penser comme ça et agir de la sorte. J'en suis fondamentalement touché. Et je suis étonné que c'est à toi que tout cela arrive. Explique-moi ce qui se passe. Elle va tout déballer. Vous savez ce qui est arrivé? Le DG a déplacé son responsable hiérarchique pour dire que tu ne seras plus jamais son responsable. Elle, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui t'arrive dans cette entreprise, tu montes directement à mon bureau. Mes amis, relisons ce texte. Les présents d'un homme, lui donne quoi? Si tu veux rester avec les petits, comporte-toi petitement. Tu veux rester avec les grands, il y a des actes qui ouvrent la porte auprès des grands. Nous venons d'examiner 3 pouvoirs sur 5. Le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la langue et le pouvoir des présents. Nous y reviendrons nous reviendrons sur ce message une autre fois pour parler des autres points, en espérant que tu seras là ces autres fois. Que Dieu vous bénisse.